Salut, nous avons une suite de la leçon qui porte sur des figures de style. معنا تتمة للصور البلاغية avec de nouvelles figures comme l'antonomase. Alors, le château de Versailles a été construit par le roi Soleil. Au lieu de dire le château de Versailles a été construit par Louis XIV, on dit le château de Versailles a été construit par le roi Soleil. Donc, l'antonomase, c'est une figure proche de la périphrase. Alors ici, nous avons la forme passive a été construite par le roi Soleil. Deuxième figure de style. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Nous avons ici une autre figure de style qu'on appelle la syndète. Alors la syndète est une figure de style qui consiste à supprimer les mots de liaison. Alors, on a supprimé « je suis venu » et « j'ai vu » et « j'ai vaincu ». Alors, on a supprimé, donc il n'y a pas de rapport, ou plutôt, il n'y a pas de mot de liaison entre les parties d'une phrase. Troisième figure de style, j'ai pris l'autobus à 7 heures, il faisait froid, ou bien il faisait très froid. Alors ici, on supprime, si dans la syndète on supprime des mots de liaison comme mais ou et donc ornicar, dans la parataxe, on supprime la liaison entre des phrases ou bien des propositions, comme ici. J'ai pris l'autobus à 7 heures, il faisait froid. Ici, nous avons une parataxe. Il n'y a pas de liaison entre ces deux phrases. Alors, la syndète, c'est la suppression des mots de liaison entre les propositions. La parataxe, c'est la suppression des mots de liaison entre les phrases. Quatrième figure de style, et jamais je ne pleure, et jamais je ne ris. Nous avons ici, et jamais je ne pleure, la première proposition, et jamais je ne ris. Nous avons ici un parallélisme. Alors, le parallélisme, on construit le vers selon la même structure. Voici la première proposition, voici la deuxième. La même structure est construite et jamais je ne pleure et jamais je ne ris. Cette figure peut accepter aussi une autre figure. Nous avons la même structure et jamais je ne pleure et jamais je ne ris. En même temps, on peut parler ici de l'antithèse et jamais je ne pleure et jamais je ne ris. Rire et pleurer. En tout cas, on garde cet exemple comme illustration du parallélisme parce que nous avons la même structure. نفس البنية. Ici, et jamais je ne pleure et jamais je ne ris. Cinquième exemple. Demain j'irai, demain je parlerai, demain je changerai. Nous avons ici une anaphore. Alors l'anaphore, comme définition, c'est la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots au début du vers ou bien au début des propositions au sein d'une phrase. Comme ici, la répétition de l'adverbe de temps demain. Demain, j'agirai. Demain, je parlerai. Demain, je changerai. Nous avons ici la répétition de demain au début de la proposition. Voici la première, deuxième, troisième. Nous avons une anaphore. Alors, l'antonomase
la syndète, la parataxe, le parallélisme et l'anaphore sont des figures de style qui donnent une qualité au langage. Un langage qui est loin de la vie, hein, du langage courant, al-ma'louf. Elle a perdu son portefeuille et son calme. Nous avons ici, c'est une autre figure de style qui est une variante de l'ellipse. C'est ce qu'on appelle zeugma ou bien zeugm. Les deux sont justes. Elle a perdu son portefeuille et son calme. Nous avons ici la suppression d'une partie. Elle a perdu son portefeuille et elle a perdu son calme. Nous avons ici l'agencement de deux notions. Une concrète, portefeuille c'est concret, et calme c'est une notion abstraite. C'est la figure c'est zeugma. Donc on a ici une ellipse d'une partie zeugma. Dernière figure de style. Dans ce trou noir ou lumineux, nous avons ici O qui exprime le choix. Dans ce trou noir ou lumineux, vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. Alors, quel est le mot qui se répète? C'est bien sûr la vie. Dans ce trou noir ou lumineux, vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. La forme normale de la phrase est dans ce trou noir ou lumineux, la vie rêve, la vie vit, la vie rêve, la vie souffre. Alors, on a employé le mot à la fin de la proposition. D'accord? Alors, si l'anaphore, on emploie le mot qui se répète au début, l'épiphore, c'est son contraire, c'est le mot de la fin et celui qui ressemble aux autres. Comme ici, on a employé la vie à la fin de la proposition et non pas au début. Alors, voilà. Il y a un terme équivalent de épiphore, lequel? Quel est le mot qui est synonyme de épiphore? Voilà. La prochaine séance, on aura de nouvelles figures de style. Merci.